Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des structures résultatives. Les structures résultatives sont souvent proposées notamment au concours de l'agrégation et le principal problème est en fait de les repérer. Il y a bien sûr toute une analyse, toute une explication à faire quand vous rencontrez une structure résultative, mais ce qui est primordial, c'est d'abord de les identifier. Alors le problème des structures résultatives, c'est que ce sont des structures qui ne sont pas attachées à un type de verbe particulier. Pour faire simple, souvent, en fait, quand en traduction, vous avez besoin d'un chassé-croisé, de ce qu'on appelle un chassé-croisé, eh bien, vous avez en fait affaire à une structure résultative. Alors, je vais vous donner deux exemples de structures résultatives. Par exemple, si vous prenez la phrase She drank her friend under the table, vous avez typiquement affaire à une structure résultative. Pourquoi? Parce que vous avez le verbe drink, she drank, qui est suivi non pas de la boisson qui est bue, mais de her friend, le complément d'objet direct apparent. Her friend n'est pas quelque chose que vous pouvez boire. She drank her friend under the table signifie non pas qu'elle a bu son ami, mais qu'elle a tellement bu que son ami qui a essayé de boire la même quantité qu'elle, eh bien, a fini sous la table. Donc, elle a battu en fait son ami dans le type résistance à la boisson. Donc, she drank her friend under the table, ça veut dire she drank so much that her friend who tried to do the same finished under the table. C'est imagé, mais cela signifie bien que, en fait, la conséquence du fait que she a beaucoup bu, c'est que her friend was under the table, métaphoriquement ou réellement, à la fin du processus de boisson. Donc, on appelle cette phrase une structure résultative, précisément parce que her friend, be sous-entendu under the table, c'est le résultat de l'action de boire par le sujet she. Donc, she drank her friend under the table. C'est une structure de type sujet, verbe, complément d'objet direct sous la forme d'un groupe nominal, puis groupe prépositionnel. Mais ce groupe prépositionnel, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas le circonstant de lieu du verbe drink. Ça n'indique pas qu'elle a bu sous la table. Elle a bu normalement, elle était à table, mais elle a tellement bu avec son ami que son amie, elle, a fini sous la table, c'est-à-dire complètement ivre, en fait. Donc ici, vous avez un premier exemple de structure résultative qui correspond à une expression idiomatique anglaise que vous connaissez bien. Un autre exemple que vous identifiez moins bien, c'est celui que nous avons dans She slammed the door shut. She slammed the door shut. Vous avez cette fois-ci la structure sujet, verbe, groupe nominal COD. She slammed the door. Donc normal ici, le complément d'objet direct correspond bien à quelque chose qui peut être claqué. Slam, claqué. Et shut, par contre, c'est un adjectif. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que shut, c'est un adjectif qui exprime le résultat de l'action slam. Donc, le résultat de slam, c'est que the door is shut. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette phrase aussi, shut exprime le résultat de she slammed the door. She slammed the door so loudly that the door was shut. She slammed the door so violently that she shut the door. Donc, on a exprimé par l'adjectif shut le résultat de l'action she slammed the door. Tout à l'heure, on avait exprimé par le GP, le groupe prépositionnel under the table, le résultat de she drank. Donc, les structures résultatives sont des structures dans lesquelles, en fin de phrase, vous trouvez soit un groupe prépositionnel, soit un groupe adjectival, parfois un groupe adverbial, qui exprime le résultat de l'action qui est dans le verbe principal. Drink ou slam dans nos deux exemples. Le souci, c'est que souvent, vous ne voyez pas que c'est une structure résultative et vous analysez she slammed the door shut comme étant she sujet, slam le verbe, the door complément d'objet direct, jusqu'ici tout va bien. Mais shut, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous dites que c'est un circonstant de manière ou quelque chose du genre et vous arrêtez votre analyse ici. Là, ce qu'il est important de faire, c'est de paraphraser ces phrases par des structures résultatives en so much that, so that, pour bien montrer que
La validation de la première relation prédicative, she drink, ou bien she slam, a pour résultat, a pour conséquence la validation de la deuxième relation prédicative qui, elle, est implicite, be reste implicite, her friend be under the table, ou bien, dans le deuxième exemple, the door be shut. Donc, la première chose à faire, c'est de vous familiariser avec ce qu'on appelle une structure résultative, de bien comprendre qu'il existe différents schémas de structure résultative, contrairement aux structures causatives qui impliquent toujours le même type de verbe, to cause, to force, to get, to have, to force, to make. Les structures résultatives ne sont pas associées à des verbes particuliers. En fait, les structures résultatives sont très productives en anglais. Il y a beaucoup de structures résultatives dans les romans que l'on vous soumet pour traduire au CAPES, mais aussi dans les extraits de romans qu'on soumet à votre analyse à l'agrégation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à reconnaître. Vous ne pouvez pas apprendre une liste de verbes qui entreraient dans des structures résultatives. N'importe quel verbe, en gros, peut entrer dans une structure résultative. Et c'est à vous d'apprendre à les reconnaître. Donc, je vous invite à en lire un petit peu plus, peut-être dans votre grammaire, Larrea et Rivière, qui fait un petit peu la synthèse des différentes structures résultatives les plus fréquentes que vous pouvez rencontrer. Et bien sûr, je vous renvoie à mon propre ouvrage où j'ai consacré un chapitre aux structures résultatives ainsi qu'aux structures causatives, afin que vous sachiez non seulement les identifier, mais aussi les analyser, afin que vous puissiez mettre en place, notamment lors de l'agrégation, une analyse digne de ce nom en termes de valeurs quantitatives et valeurs qualitatives. Donc, première étape, les identifier. Deuxième étape, il s'agira de savoir les analyser. Mais déjà, si vous identifiez une structure résultative, eh bien, le reste vient plus naturellement. Si vous passez à côté dès l'introduction et que vous ne voyez pas pourquoi on vous a soumis she slammed the door shut, par exemple, eh bien, vous manquez les 2 points sur 2 qui sont généralement attribués à la relation, à l'analyse de ce type de points étroits. Donc, je vous souhaite à nouveau de bonnes révisions, bon courage pour ces révisions et à la prochaine fois.